Bonjour à tous, nouvelle vidéo de cette série de vidéos extrêmement rapides sur un point très précis, entre autres sur les orbitales atomiques aujourd'hui. Maintenant, je vais vous apprendre à vous servir du tableau périodique pour être capable de trouver n'importe quelle configuration électronique de valence sur les atomes des 2 premières colonnes et sur les atomes ici des 6 dernières colonnes. Attention, vous voyez ici que le tableau périodique vous fait une espèce de vallée là, vous avez ce truc là comme ça là. Eh bien, tout ce qui est ici ne nous intéresse pas. C'est pas que ça nous intéresse pas. En réalité, ça fait partie des atomes les plus importants qu'on utilise tous les jours. Le truc, c'est que ça devient un petit peu compliqué. C'est pas au programme, donc vous oubliez. Et tout ce qui est ici, vous oubliez aussi. Vous faites comme si votre tableau périodique ne contenait du coup que 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et regardez, en plus, c'est intéressant parce que ici, vous avez que 10 colonnes. Donc là, particulièrement facile du coup de retenir que là, en fait, c'est la numéro 3, la numéro 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous oubliez le 1 qui est devant et puis voilà, c'est terminé. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ce qui va être intéressant, c'est de s'intéresser aux électrons de valence, parce que c'est eux qui vont interagir avec le monde extérieur. Tout ce qui est cœur, rappelez-vous, ça sert pas à grand chose. Alors c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais c'est que c'est ceux-là qui vont réagir en dernier avec le monde extérieur. Donc, on aimerait trouver une petite idée une petite astuce, pour trouver n'importe quelle configuration électronique de valence d'un simple coup d'œil. Et ça, eh ben, on sait le faire. Alors, et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au-delà de l'argon 18. En réalité, maintenant, on va pouvoir bosser sur n'importe quel atome qui est sur cette même colonne ici. Regardez, c'est super simple. Je veux par exemple la configuration électronique de valence, je vais commencer simple, du soufre. Eh bien, il suffit de regarder à quelle ligne il est dans le tableau. Il est à la ligne numéro 3. Donc sa configuration électronique de valence, ce sera 3s quelque chose, 3p quelque chose. Évidemment, il y a normalement du 1, du 1s, du 2s et du 2p. Rappelez-vous de ça. Mais ça, ce serait pour la configuration électronique totale. Là, je veux juste les électrons de valence, donc les dernières orbitales occupées. Donc ça finit par une 3s, 3p, parce que c'est à la ligne numéro 3. Maintenant, je regarde à quelle colonne elle souffre. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième colonne. J'ai donc 6 électrons à ranger là-dedans. Et bien après, les règles ne changent pas. Toujours 2 électrons maximum sur une orbitale S, maximum 6 sur une orbitale P. Je suis à la 6e colonne, j'ai donc 6 électrons à ranger. Ce sera donc une 3s2, 3p4. On fait une petite addition si vous n'étiez pas convaincu. 4 plus 2, 6, ça correspond bien à la 6e colonne. Voici la configuration électronique de valence du soufre. Et là maintenant, ça marche avec n'importe quoi. Regardez, l'antimoine ici. Quelle ligne? Numéro 5. Ok. Donc ça finira, l'antimoine, par 5s, 5p. Il est là, l'antimoine. Maintenant, je regarde la colonne. Colonne numéro 5. Donc 5 électrons à ranger. 5s2, 5p3. 3 plus 2, 5. C'est bon, ça roule. Voilà la configuration électronique de valence de l'antimoine. Et on peut même aller un petit peu plus loin en termes d'astuce. L'arsenic, j'ai même pas besoin de regarder. Il est dans la même colonne que l'antimoine. Et bien dans ce cas-là, je sais qu'il a une ligne au-dessus. Donc ce sera un 4s2, 4p3. Tous les atomes d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence. Si je vous avais demandé le phosphore, il est 2 lignes au-dessus. Donc du coup, il ne sera pas 5 ni 4, mais il sera 3s2, 3p3. Même nombre d'électrons de valence sur chacun des atomes d'une même colonne. Ça, c'est particulièrement intéressant. Attention, je vous rappelle, pour les atomes qui sont dans les 2 premières colonnes, même si ce ne sera pas très difficile. Regardez ici le strontium. Strontium, 5e ligne. Donc du coup, ça va être du 5s quelque chose, 5p quelque chose. 2e colonne, donc 2 électrons. 5s2, ah mais du coup, j'ai pas besoin de la p. Mais si, rappelez-vous, je ne laisse jamais une orbitale s sans une orbitale p, même si celle-ci est vide. Donc 5p, 0. Et voilà du coup l'orbitale de valence, le remplissage électronique pour les électrons de valence dans le strontium. Vous devez donc être capable de travailler sur les atomes qui sont dans cette partie-là et les atomes qui sont dans cette partie-là. Je ne me suis pas intéressé aux gaz rares qui sont ici, mais ça marche aussi très bien. Le xénon, bah, c'est encore un 5e. Allez, le radon. Le radon, 6e ligne, dernière colonne. Je vous rappelle qu'il n'y a que 8 colonnes. Donc j'ai donc un 6s quelque chose, 6p quelque chose, 8 colonnes, 8 électrons, 6s2, 6p, 6. Bon, en fait, c'est assez facile. Tous les atomes qui sont ici sont des gaz nobles, ils sont déjà stables. Toutes leurs orbitales atomiques de valence sont pleines. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça a été suffisamment clair et suffisamment rapide.
Maintenant, dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les regarder puisqu'on va parler d'ions stabilisants et c'est maintenant qu'on commence un petit peu à mettre de sens dans ce qu'on apprend. Je vous remercie pour votre attention.